Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo favori. Voilà, c'est une vidéo incontournable. Voilà, j'ai beau arrêter un peu de faire de la beauté, de faire d'autres trucs, de mettre beaucoup de tapeterie, de scrap sur cette chaîne. Les favoris restent quand même un incontournable. Donc on est parti. Les favoris du mois de... on est en quel mois? On est fin février. Donc c'est du janvier, février. C'est du janvier comme l'an dernier, le vlog qui s'appelait janvier, ou il y a 2 ans, je sais plus. Bref. Un délire. Premièrement, je vais commencer par un truc vraiment cool, c'est la Japanese Camellia Cream de chez The Body Shop dans la collection Spa of the World. C'est une crème hydratation en velours et alors autant l'odeur, je suis pas la plus fan du monde parce que le camélia, bon c'est pas mon délire, mais voilà, ça se présente comme ceci. Il m'en reste beaucoup, j'avais acheté ce pot en promo il y a très longtemps, il y a 350 ml. C'est énorme, c'est presque 350 grammes et en fait c'est une crème comme ceci et elle est un peu élastique en fait, vous voyez, c'est un peu slime et du coup faut la couper un peu pour en prendre un bout et elle est top, voilà, elle est top, c'est à dire que moi j'ai des jambes et un corps très sec en général, ma peau est très sèche, que ce soit et sur le visage et sur le corps en général. Et je prends pas le temps d'hydrater beaucoup, mais c'est vrai qu'en sortant de la douche, il y a pas longtemps, j'ai trouvé que c'était une catastrophe. Donc j'ai voulu l'hydrater, j'ai pris cette crème qui traînait sous la main dans ma salle de bain depuis si longtemps et que je n'utilisais pas, puisque j'utilise surtout l'exfoliant qui allait avec et qui est toujours dans ma douche. Et en fait, je la trouve extraordinaire, c'est-à-dire que je l'ai mise sur toutes mes jambes et 3 jours après c'était encore doux et hydraté, ce qui n'arrive jamais et vraiment elle est extraordinaire, elle a un pouvoir hydratant dingue et j'adorerais qu'il y ait un équivalent pour le visage, donc je vais me renseigner chez The Body Shop parce que ça c'est un produit exceptionnel. Alors certes il est coûteux, moi j'avais eu la chance d'avoir dans le coffret l'exfoliant et celui-ci et le coffret total pour 20 € alors que c'est de base le prix du pot seul, donc voilà, j'étais très contente. C'est un produit oufement génial. Ensuite il y a un rouge à lèvres, pas du tout, c'est un vernis à ongles mais je me fatigue, de chez Catrice et il est chrome en fait. C'est un espèce de vert comme ça, scarabée. Et je saurais pas vous dire la teinte, si c'est 5 Enchanted Camouflage peut-être, je ne sais pas. Alors je les aime beaucoup, le packaging me faisait un peu penser à du Chanel parce que le pinceau comme ça est aussi strié. Et le pinceau est très génial, il est un peu épais et plat, je l'aime beaucoup, vraiment c'est un vernis que j'adore. Je connaissais très peu les vernis de chez Catrice puisque je suis une addict de chez OPI et je l'avais acheté à Barcelone à l'aéroport ou je ne sais quoi. Et il était vraiment pas cher et je vais me pencher sur la marque Catrice parce qu'elle est vraiment très bien et ils tiennent super bien. Ensuite on va passer à une boisson d'adulte et une boisson d'enfant. Alors premièrement en ce moment je suis à fond dans le Tropicana sans pulpe orange, voilà. Je bois du jus d'orange, ce qui est très rare, alors en fait là elle est pleine et neuve parce que j'en avais acheté 2 bouteilles et j'ai déjà fini l'autre, donc voilà pour ça. C'est très sucré, je vais pas le cacher, après c'est vrai que j'ai pas tendance à beaucoup manger de sucré, à moins de faire un gâteau dans la semaine, voilà, à moins d'avoir acheté des fingers et des biscuits comme ça, mais c'est pas si courant, on va dire. Par contre j'ai du coca dans mon frigo, donc ça par contre voilà, mais j'ai pas l'impression de manger si sucré que ça. Moi le problème c'est surtout le gras, ça a toujours été le gras, c'est toute ma vie et c'est un problème, voilà. Donc voilà, j'ai l'impression de faire un effort et de... En fait c'est bon et j'aime bien le jus d'orange, des fois j'ai envie de jus d'orange et je sais pas, j'ai l'impression de faire du bien à mon corps, alors c'est peut-être con, il y a peut-être beaucoup de sucre mais il y a au moins de la vitamine C, voilà. Et pourquoi sans pulpe? Parce que je déteste les morceaux dans la bouche, je trouve ça horrible, c'est pas possible. C'est comme les fruits qui ont des pépins, enfin les pépins encore de raisin ça va, mais tout ce qui est... Ah non, je sais pas. La pulpe, c'est pas possible. Et boisson d'enfant, du coup ça pour le coup c'est aussi sucré, non? Je sais pas. C'est un peu sucré quand même. Mais il y a de la vitamine D. Non bref. C'est du Candy Up. J'adore le Candy Up. Voilà, je suis une enfant. Et quand j'ai la flemme de me faire un chocolat chaud, bah je me fais un chocolat froid. Voilà, je suis une enfant de 5 ans. Voilà, des fois je fais mes courses et j'ai l'impression d'être une mère de famille en fait. Genre j'achète des trucs d'adultes pour moi et des trucs d'enfants. Je prends soin de l'enfant qui est en moi en fait. C'est un concept. Voilà, et faites attention, ne les stockez pas couchés au frigo quand elle est ouverte parce que le bouchon n'est pas hermétique. Voilà, grossière erreur de packaging depuis des lustres.
le Candy Up n'est pas hermétique. C'est complètement con. Ensuite, alors, il y a une Yankee Candle. Alors, je vous l'ai déjà présentée. J'ai l'impression qu'elle descend pas en fait. Je l'allume et elle descend jamais. Ça dure 1000 ans ce genre de truc. C'est censé durer 65 à 90 heures. Oui, ça fait beaucoup en fait. J'ai des bougies plus grosses que ça, donc ça commence à me faire flipper. Et Macaron Gourmand, elle est géniale, je l'adore. Elle est vert pomme bizarre, mais elle sent très bon. Ça sent le biscuit. Ça sent le biscuit. Et encore, elle prend une odeur de fond un peu plus forte que j'aime moins, mais globalement ça sent le biscuit, donc c'est cool. Et pourquoi une bougie? À savoir que dans le salon, on a 2 caisses pour les chats. Il y en a une dans la cuisine et une dans le salon. Et cette bande de connards gratte à côté. Voilà, donc c'est très relou, ils font caca et ils grattent à côté. Comment vous dire? Du coup, bah après ça sent le caca, littéralement. Est-ce que je suis vraiment en train de rire parce que je parle de caca? Putain, j'ai 5 ans. Merde quoi. Oh, reprends-toi, t'as presque 25 ans, il faut être adulte. Et donc, en fait, cette bougie me sert à recouvrir, masquer l'odeur de caca ambiante quand il ne gratte pas correctement. Puisque en fait, bêtement, soit il gratte le tapis dehors, soit il gratte mais à côté de la caisse, et des fois il y a un couvercle, et des fois il gratte le couvercle sur les bords comme si c'était là qu'il fallait gratter. Bref, passons à autre chose, sinon je vais mourir de rire. Quelque chose de plus solennel, mais de drôle quand même, c'est un livre qui est l'intégrale de Guillaume Bailly et qui s'appelle Mes sincères condoléances, qui sont les mémoires incroyables d'un croque-mort, les plus belles perles d'enterrement. Et il se présente comme ceci. Alors j'ai pris l'intégrale, j'étais pas au courant, mais je le trouvais gros, il est très chouette. Ça va me prendre 1000 ans à lire et il fait quasiment 560 pages. Il est drôle et parfois voilà, ça apprend des choses sur comment gérer la mort et comment ça se passe quand t'as un proche qui meurt et qu'il faut aller aux pompes funèbres, et les choix de dalles et de trucs et de comment ils les enterrent et de les types de tombes, enfin bref, il y a plein de délires et c'est très drôle des fois. Vous savez comment ça se passe avec les familles alcooliques, les gens qui appellent. Il y a vraiment une fois, c'est arrivé, une dame qui appelle aux pompes funèbres en mode oui bonjour, ce serait voir les renseignements, oui vous avez un proche décédé, oui, et j'aurais lui demande bah ce serait du coup pour organiser des funérailles. Elle dit bah non, c'était juste, il est déjà enterré, ça c'est tout bon, c'est juste qu'en fait on a été chez vos concurrents et j'ai trouvé ça un peu cher. T'imagines au téléphone au standard en mode t'es allé chez nos concurrents et tu trouves ça cher, enfin. Oui, et donc je voulais comparer les prix et que vous m'expliquiez un peu. Tu veux que moi je t'explique la différence de prix entre chez nous et chez eux? Bref, plein de moments gênants comme ça, il y a eu des trucs extraordinaires, les gens qui font tomber leur téléphone dans des cercueils ouverts et qui ensuite se rendent compte qu'après la fermeture de la tombe, enfin plein de trucs. Voilà, c'est en même temps triste, en même temps joyeux, en même temps drôle, on apprend plein de choses. Moi je trouve ça très intéressant et je ne l'ai toujours pas fini parce que c'est long, voilà, et puis je prends pas assez de temps pour lire maintenant, mais c'est génial, donc je vous le recommande. Puis surtout que maintenant que je ne suis plus en dépression, j'en profite pour relire des choses un peu tristes ou sombres que je ne me permettais plus depuis longtemps. Donc voilà, pour ça, il coûte 15 € pour le temps que ça dure et le fun que ça me donne, c'est pas si cher que ça. Ensuite, on passe à ceci. Alors, c'est une feuille imprimée, je suis en grande réflexion, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi j'aime beaucoup cet œil-ci, surtout, mais voilà. Et c'est une tatoueuse qui s'appelle L'Orage, qui est à Lyon, que j'adore son travail. Je suis tombée en amour de son travail, j'ai vu tout le salon, je voulais pas du tout un œil au départ. Je réfléchissais à me faire un tatouage, un truc symbolique, un truc qui me parlerait, peut-être une plante ou quoi, et j'ai vu son travail. De loin j'avais déjà vu le truc du salon, j'avais vu la couleur, les feuilles et tout, et je trouve le stand lui-même m'attirait, j'avais très envie d'aller sur ce stand. J'ai traîné un peu et j'y suis allée et je suis tombée en amour de son travail. Elle fait des trucs drôles, c'est très beau, je suis tombée en amour de son travail vraiment. Et j'ai envie que si je me tatoue, ce soit elle qui le fasse. Sauf que voilà, c'est définitif. Enfin, c'est relatif maintenant avec le détatouage, mais c'est quand même très cher et j'ai pas les moyens de me faire des tatoués. Déjà, se faire tatouer, c'est cher, donc bon, voilà. Mais j'ai vu ses yeux. J'ai vu le premier en haut à gauche qui était déjà pris, mais il y a moyen de les modifier, de les personnaliser et tout, donc c'est pas gênant je pense, on peut en faire quelque chose ensuite et le modifier.
et je ne sais pas quoi faire en fait. C'est-à-dire que bientôt ça va être mes 25 ans, mon anniversaire, et quand j'ai vu ses yeux, j'y ai pensé tout le salon ensuite, tout le reste du salon, et chez tous les autres j'étais en mode ouais mais c'est moins bien, ou voilà, enfin... Je voyais des trucs sympas, mais il n'y avait rien qui me parlait autant que cet œil. Et à tel point qu'après avoir vu cet œil, je me suis dit oh, est-ce que je me le ferais faire où, genre, et je suis partie sur l'idée de le faire sur la cheville interne droite. Alors en ce moment, j'ai la cheville en vrac, je sais pas pourquoi j'ai mal en fait. Peut-être mon corps essayait de me dire hey, t'as mal parce que tu veux avoir mal à cet endroit-là, je ne sais pas, il y a un truc. Ah, c'est terrible. Ça y est, je suis en train de psychoter. Calm down. Je vous laisse tous les liens dans la description, je vous laisse aller voir parce que vraiment ça vaut le coup. Et en plus quand j'ai vu le salon du tatouage, il y avait plein de gens de plein de villes différentes. Donc si vous voulez leur travail, c'est bien de profiter de la convention, sauf que moi j'étais pas prête en fait. Moi c'était ma première convention de tatou, c'est la première fois où je me renseignais vraiment, où je faisais une démarche dans ce sens. Et je suis très flippée en fait, je suis très flippée. Je me dis j'aimerais bien peut-être le faire en couleur, en monochrome mais en couleur, pas en noir. Parce que je me dis c'est original et puis peut-être ça part plus facilement des tatouages, je ne sais pas en fait, c'est-à-dire que je ne peux pas. J'ai l'impression de me faire tatouer en pensant que peut-être si dans 20 ans ça me saoule, je pourrais le détatouer en fait. Et c'est bizarre en fait de faire ça et de penser au détatouage quand on se fait tatouer et de se dire ça ce sera peut-être plus simple à enlever plus tard si je change d'avis. C'est compliqué, pour moi c'est très compliqué. Parce que je me dis, est-ce qu'à 80 ans, avoir une... Enfin, je sais pas en fait. Je vois pas des tatouages sur des vieux. Et en même temps, j'ai envie d'en avoir un. J'ai pas envie d'en avoir qu'un en fait. C'est aussi pour ça que c'est tout un délire. C'est-à-dire que je veux un tatou. Un seul tatou. Parce que pour moi, le fait qu'il soit unique et que j'en ai qu'un sur tout le corps, c'est une symbolique en soi. C'est le fait que je fais un choix et je le conserve et j'en veux pas 15 en fait. Je veux une chose qui soit symbolique, qui représente ce que je suis et plein de choses en même temps. Et cette pièce même se suffira. Elle se suffira elle-même et j'aurai pas à en faire d'autres parce que pour moi ça voudra dire que le premier est raté ou qu'il me manque des choses dessus. Donc ça me choque pas éventuellement de le faire et de rajouter des choses après, mais je veux pas une grosse pièce, je veux un truc tout petit, discret, qui me fasse pas chier dans la vie de tous les jours parce que je veux faire prof, donc faut pas que ça se voie, surtout en maternelle primaire ça peut être très gênant. En plus il y a aussi le fait que je me dis que mes parents vont pas bien le prendre, après tout le monde m'a dit mais tu t'en fous, t'as presque 25 ans meuf, c'est ta vie, c'est ton corps tu vois. Et je me dis malgré tout qu'ils vont mal le prendre et je sais pas en fait, j'ai toujours ce délire de... Je sais pas en fait. Après je me dis, me tatouer c'est peut-être aussi prendre mon indépendance dans le sens... C'est ton corps et tu en fais ce que tu veux et ça aurait cette symbolique là aussi de... d'enfin me dire voilà tu ne dépends pas de quelqu'un d'autre et c'est pas parce que c'est tes parents qui doivent avoir leur mot à dire et ce serait une forme d'indépendance corporelle aussi et qui aurait une symbolique et je pense, plus j'y pense et plus je le dis et plus je me dis ouais c'est ça et c'est terrible en fait. C'est le moment, c'est la période horrible où j'ai envie d'un tatou et j'ai très peur et comme c'est le premier c'est un grand pas à franchir. Et voilà, dites-moi dans les commentaires, aidez-moi, je ne sais pas, faites quelque chose si vous savez comment m'aider ou quoi, voilà. J'aimerais beaucoup aussi peut-être, j'adore l'idée des tatous temporaires à long terme. Vous voyez, genre des tatous temporaires qui dureraient plusieurs mois, voire même 2 ans et qui après au bout d'un moment part. Je trouverais ça formidable et peut-être ça m'aiderait aussi à accepter l'idée que ça va être là toute ma vie. Donc je sais pas. Ensuite, autre favori, c'est ceci, c'est une palette d'aquarelle. Alors tout a commencé avec le mariage d'une amie, en ce moment je l'aide, voilà, je vais faire un stage et en parlant de ce stage avec elle, je lui ai proposé mon aide, je sais pas, comme ça à un moment ça m'est venu, je me suis dit au fait si t'as besoin d'aide pour des trucs créatifs ou manuels pour ton mariage à organiser au niveau déco et tout, bah moi je suis volontaire quoi, moi je trouve ça cool et c'est vrai c'est trop cool et du coup bah en fait elle m'a expliqué, elle m'a dit bah écoute viens demain, on commence le livre d'or et en fait son principe c'est qu'elle veut faire un livre en pop-up. Donc j'ai déjà bossé 2 pages dessus, je vous les montrerai dans une vidéo à part. Mais du coup on a fait des pages pop-up et en découpe, je sais pas pourquoi les fonds de page et tout, j'ai décidé d'aider et de les faire à l'aquarelle. Donc j'avais cette palette, j'en ai une autre classique d'une grande marque connue chez Faber-Castell je crois. Mais j'avais acheté ça à 11-12 € dans une boutique d'art créatif. Pourquoi il y a des cheveux et des poils de chat dans cette palette? Merde hein. Et elle a beaucoup plus de couleurs que ce que j'avais et c'est vraiment un plus. Il y avait des couleurs que j'avais pas du tout, genre le violet et tout, et ça me manquait beaucoup. Et donc avec cette palette vous avez toutes ces couleurs.
le pinceau et un pinceau à eau. Et au final j'utilise que le pinceau à eau, donc j'en ai acheté un deuxième. Donc voilà, je fais de l'aquarelle que avec ça. J'ai fait pas mal de trucs pour le moment. Et je sais pas, je me suis lancée dans l'aquarelle. Maintenant je regarde des tutos YouTube sur l'aquarelle. Enfin, c'est devenu mon truc en fait. C'est beaucoup plus simple que la peinture. Et ça me permet de faire beaucoup plus de choses avec mon Project Life. Donc voilà pour ça. Merci les pompiers. Ou le SAMU, je sais pas. Et enfin, quelque chose de symbolique, cette info favori, j'ai mis mon téléphone portable dans ses favoris. Pourquoi? C'est un iPhone 6, ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai. Avant j'avais un 5S que j'aimais beaucoup et que j'ai cassé malheureusement, qui est ici et que j'ai ensuite fait réparer en changeant de téléphone en même temps pour en avoir un de secours qui était comme ça. Qui était blanc, les téléphones blancs c'est mon grand délire et du coup j'avais récupéré celui de mon père pour upgrade le téléphone parce que l'écran était cassé et bon c'était tout un délire. Et quand j'ai eu ce téléphone j'étais très contente, l'écran était plus grand et tout, sauf qu'avant j'avais 64 Go et là j'en ai que 16. Et chez Apple en ce moment avec les mises à jour et tout il y a un truc nul à chier. Vous vérifierez si vous avez un iPhone, mais le système prend sur mon iPhone 7 Go. Le système en général prend toujours minimum 5 Go. J'ai vérifié avec l'iPhone de ma mère, l'iPhone de ma meilleure amie et tout. Et quand le système prend 7 Go et que vous n'avez que 16, c'est rien en fait, il vous reste rien. Après moi qui filme beaucoup, qui vlog, à chaque fois j'arrive, je filme un truc et après il me dit ah vous avez plus assez d'espace disponible. Et je suis en mode mec t'es sérieux quoi. Et il y a rien à faire et à moins d'avoir de la 4G et du wifi partout, vous pouvez pas transférer vos photos directement sur iCloud et ça me gênait beaucoup, c'était chiant. Vraiment, plus là la batterie commençait à me lâcher, ça m'a saoulée, je me suis plainte et mon père m'a dit bah écoute regarde, il y a cet iPhone 6S blanc 64 Go qui est en promo et qui a été revendu ensuite, genre il devait être en expo quelque part ou il a été acheté par quelqu'un et revendu parce qu'il y a eu un retour. Et il m'a dit bah regarde si tu veux on te le prend quoi. Et j'étais en mode ok. Ok, ouais, ça va me changer la vie. Parce que là actuellement en fait, toutes les vidéos scrap, comme j'avais jamais assez de place sur mon téléphone, j'étais obligée de prendre le 5S, de le rallumer et de le remettre en service. Et du coup j'utilise 2 téléphones, juste parce que mon téléphone à moi n'a pas assez de place. Ce qui est complètement ridicule et dingue. Je change de téléphone et pourquoi je le présente aujourd'hui en favori? Parce que dans l'après-midi après mon cours de chant, oui je prends des cours de chant si vous saviez pas, je ne sais pas, je retourne chez mes parents. Je passe récupérer mon nouveau téléphone et le tester parce qu'il vient d'arriver. Donc voilà, c'est peut-être les derniers jours de ce téléphone-ci qui certes m'a accompagné 1 an, m'a rendu beaucoup de services, m'a aidé à filmer des vidéos et plein de choses. Mais aujourd'hui il a fait son temps parce que Apple fait tout je pense pour que les gens changent de téléphone et ça marche, bande de connards. Voilà. Et en fait le problème c'est que vous pourriez me dire mais pourquoi tu prends toujours iPhone? Ben parce qu'en fait chez mes parents il y a beaucoup de choses connectées qui sont liés avec Apple Home et l'Apple Pod et que si j'ai pas l'appli Home sur mon téléphone et je pense pas qu'elle soit compatible entre Apple et un Samsung par exemple, bah je pourrais pas allumer les lumières chez moi, désactiver les caméras d'entrée, enfin voilà. J'ai une avis Apple, ouais. Non mais je sais c'est con et débile mais voilà. Plus malgré tout, faut dire aussi que maintenant j'ai un MacBook et le fait d'avoir tout de la même marque et que tout soit optimisé pour que tout marche ensemble, ben quand vous êtes dans le moule vous y restez parce que en sortir ça vous fait perdre trop de choses en fait. Voilà, c'est comme ça qu'Apple marche. C'est bien et en même temps pas bien. Donc voilà, on dit au revoir à ce téléphone en sachant que le prochain aura la même taille, juste il sera blanc et il y a quelques changements caractéristiques entre le 6 et le 6S, j'ai découvert ça. Et apparemment la caméra sera mieux donc ça va être cool et j'ai trop hâte et vu qu'il y a beaucoup plus de place, je vais filmer comme une dingue, ça va être n'importe quoi. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ce sera pas trop long. Ça y est, le chat fait de la merde. Yota, tu te fous de ma gueule là. Qu'est-ce que tu fais? T'es con hein. Voilà le chat en question qui fait du mou. Yota, mon chat d'amour. Regarde les gens à la caméra. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Ciao ciao.